Les revenus d'un maçon dépendent du nombre d'heures qu'il travaille. Plus le nombre d'heures travaillées est grand, plus les revenus augmentent. En 1 heure de travail, les revenus du maçon augmentent de 32 $. En 1 heure de travail, les revenus du maçon augmentent encore de 32 $. Et ainsi de suite. Le maçon reçoit 32 $ en 1 heure de travail, donc pour chaque heure travaillée, le maçon reçoit 32 $. Ça vous paraît un peu complexe. Tentons de comprendre ensemble. En mathématiques, le taux de variation nous informe de la variation de la variable dépendante, lorsque la variable indépendante augmente d'une unité. Revenons à l'exemple précédent. Dans la situation portant sur les revenus du maçon, le taux de variation est de 32 $ par heure. Il se peut que la variation de la variable indépendante indiquée ne soit pas égale à 1. Dans ce cas, il faut calculer le taux de variation. Prenons l'exemple suivant. Le taux de variation est donc de 80 cm par seconde. Un taux de variation peut être positif, négatif ou nul. Maintenant que tout est clair, poursuivons. La distance parcourue par un piéton dépend du temps écoulé depuis le début de la marche. Plus le temps de marche est grand, plus la distance parcourue augmente. En 2 secondes, le piéton parcourt une distance de 160 cm. En 2 secondes, le piéton parcourt encore une distance de 160 cm. Et ainsi de suite. Le piéton parcourt 160 cm en 2 secondes. Donc, en 1 seconde, le piéton parcourt 80 cm.